Au-delà de son projet d'écolotissement et de parc participatif, Saint-Aulé mène une démarche d'urbanisme éco-citoyenne à l'échelle du village. Mise en place de maillage de chemins, points de vue sauvegardés, respect des sites inscrits et création de sites de production d'énergie renouvelable feront à terme de Saint-Aulé un éco-village. Notre projet d'écoquartier a démarré en fait déjà de par notre sensibilité politique et citoyenne, puisqu'on est très attaché au sein du conseil municipal au développement durable. Et donc on a eu l'idée qui est venue très rapidement, puisqu'on avait un projet de lotissement. On a réduit fortement le premier projet de lotissement, on a conservé 12 lots, et puis donc on s'est dit que le reste des lots constituerait donc un projet de lotissement sous forme d'écoquartier sur cet endroit. En 2010, la commune de Saint-Aulé a souhaité mettre en place une démarche participative dès le départ du projet de l'écoquartier de la Valade. Et donc elle nous a sollicité pour participer au comité technique qu'elle a mis en place avec d'autres experts comme l'architecte des bâtiments de France, l'Adréal. D'autres élus aussi du conseil ont participé à ce comité technique et quelques habitants pour aussi avoir une partie de la société civile. Notre diagnostic sur le premier terrain étudié pour l'implantation de l'écoquartier a mis en évidence des qualités environnementales et paysagères intéressantes. Situé en rebord de plateaux en surplomb de la vallée de la Dronne, il présente aussi des caractéristiques de covisibilité importantes d'un coteau à l'autre de cette vallée de la Dronne. Suite à l'analyse du deuxième terrain prévu pour l'implantation de l'écoquartier, il nous a semblé intéressant puisqu'il présentait des caractéristiques plus à même à accueillir des constructions. On voit très bien se dessiner cet éco-village avec bien sûr ces chemins qui sont maillés, et puis on voit aussi sur ce quoi nous travaillons actuellement, sur la création de ce parc des coteaux, où il y a un parc en hauteur, où on a nos écolotissements qui viennent à l'intérieur de ce parc, et puis ce parc des coteaux va se poursuivre, et là on va avoir des vues sur le grand paysage, sur la vallée de la Dronne, qui est un paysage très intéressant à découvrir. La notion de densité bâtie est indispensable pour l'étude de cet écoquartier, puisque l'on se trouve dans un contexte où le tissu urbain est évolutif, allant du bourg traditionnel dense à la zone pavillonnaire composée des parcelles de 500 à 1000 m² vers un espace agricole, naturel et forestier. Le terrain étudié pour l'écoquartier se trouve en position charnière de ces espaces bâtis et ces espaces non bâtis. C'est donc indispensable de trouver une réponse à une densité limitant la consommation de l'espace. La démarche importante, je crois, quand on a un projet comme celui-là, c'est d'abord de bien communiquer auprès des habitants de la commune, parce qu'on a souvent, je dis d'une façon générale, les gens ont souvent eu des idées préconçues sur l'écoquartier, s'imaginent qu'il y a des constructions qui sont un peu hétéroclites, qui partent un peu dans tous les sens. Bon, c'est pas ça du tout. Évidemment, il y a des matériaux écologiques, mais enfin, il y a aussi un cahier des charges. Et puis, surtout, ça correspond à une autre façon de vivre et de vivre ensemble, notamment, avec des espaces partagés. Il y a des parcelles, chacun peut avoir sa parcelle, mais aussi il y a des parcelles communes. Il y a de l'entraide aussi. Il y a aussi du stationnement. Le stationnement sera commun au DILO. Voilà. Et après, il y aura au fur et à mesure du temps des programmes comme ça que les habitants viendront créer sur cet espace public commun. Notre projet d'écoquartier s'inscrit dans une démarche véritablement qui va dans le sens du développement durable, de la préservation de l'environnement. Et ça constitue pour nous une force qui compte et qui donne de la force à nos propositions, qui donne de la cohérence à ce qu'on fait, puisqu'on a un projet de centrale photovoltaïque au sol, on a une centrale hydroélectrique à Saint-Aulé, et puis on vient de bénéficier du label Agenda 21 qui nous donne beaucoup de force, qui a des répercussions sur le développement économique, puisqu'une entreprise est venue s'installer à Saint-Aulé. Elle travaille dans le commerce équitable et puis propose des produits bio et des produits cosmétiques. Et si elle est venue, justement, c'est parce qu'on était engagé dans cette démarche-là et parce qu'il y avait un écoquartier qui était en cours, juste à côté du bâtiment où elle va s'installer.